whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted. Salut tout le monde, et oui, comme vous voyez, c'est bien moi devant la caméra pour la première fois. Je me suis dit que je vais changer un peu de style cette fois pour justement voir si c'était mieux avant quand je parlais en voix off ou quand on voit directement à l'écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça je pourrai toujours m'améliorer par la suite. Donc pour la première fois, ben écoutez, bienvenue chez moi. Je ne peux pas visiter parce qu'il n'y a rien à visiter de toute façon. Je sais qu'en général, les youtubeurs qui font des critiques de cinéma, ils ont une grande bibliothèque de cinéma derrière eux avec tous les DVD qu'ils ont emmagasinés dans toutes ces années. Moi j'en ai une, mais elle est en France. Et justement, là, à ce moment, j'habite en Chine, donc tout ce que vous pouvez voir, c'est les maigres posters de films que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Mais bon, c'est pas important, c'est juste un décor. Donc, pour cette première vidéo en vidéo, donc, on va parler d'un nouveau film qui s'appelle Les Bêtes du Sud Sauvages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Les Bêtes du Sud Sauvages? Eh bien, c'est un film américain indépendant, sorti en 2012 et adapté d'une pièce de théâtre. Le film raconte l'histoire en fait de Hush Puppy, une petite fille qui vit dans le bayou avec son père, jusqu'au jour où un orage violent provoque la montée des eaux et inonde la région où ils habitent. Le film nous montre alors comment ils doivent s'adapter pour faire face au désastre. On y parle aussi d'aurochs, une espèce de gros bestiaux préhistoriques à mi-chemin entre le buffle et le sanglier géant, les bêtes sauvages du titre donc. This here is an aurochs, a fierce creature. Mais en général, ils sont plutôt laissés au second plan, parce que le plus important dans le film, c'est la relation entre Hush Puppy et son père. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mère de Hush Puppy les a quittés quand elle était encore toute petite, et la seule personne qui reste pour veiller sur elle, c'est son père. Le père, il est assez intéressant, c'est un personnage assez antipathique, violent et un peu trop porté sur la bouteille. Mais sous ses airs bourrus et son caractère impulsif, il cache en fait une vraie tendresse pour sa fille. I'm your daddy, and it's my job to take care of you, okay? On se rend compte qu'en fait, il souffre d'une maladie cardiaque et il n'y en a plus pour très longtemps. Son but, c'est de transmettre ses connaissances et son savoir à l'enfant et de l'éduquer à la dure pour qu'elle puisse devenir aussi forte et indépendante que lui. Ah, who the man? Parce que quand on y réfléchit, il a perdu sa femme, il a perdu sa maison et bientôt il va perdre la vie. Donc, bon, le sort s'acharne sur lui, quoi. Mais malgré sa situation dramatique, il ne perd jamais espoir en ses capacités pour se tirer d'affaire par ses propres moyens. Il fait comprendre à sa fille que la vie n'est rien d'un conte de fées et qu'il faut se battre pour survivre. D'ailleurs, j'ai remarqué que le seul moment où, en fait, il n'est plus maître de son environnement, c'est quand il est envoyé de force à l'hôpital par des secours humanitaires. Alors bien sûr, il y est envoyé pour être soigné, mais comparé à son habitat en fait, où il peut justement utiliser ses ressources pour s'adapter, eh ben, l'hôpital il est présenté comme un endroit glauque, sinistre, aseptisé, où la nature a complètement perdu ses droits. Et en fait, il s'y sent comme un animal en cage, et il décide de se faire la malle. Alors, Les Bêtes du Sud Sauvage, c'est un film très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'histoire se déroule en Louisiane, dans la mangrove. Et ça change beaucoup de tous ces films américains qui se déroulent dans les grandes villes métropolitaines. Donc c'est un grand bol d'air frais et ça fait toujours plaisir d'avoir un changement de cadre. C'est aussi le premier long métrage du réalisateur Ben Zeitlin. Non seulement il a reçu une caméra d'or pour ses magnifiques prises de vue, mais en plus il est nominé aux Oscars en tant que meilleur réalisateur. Donc voilà, chapeau. Il privilégie un style de caméra à l'épaule qui donne un ton proche du documentaire et ça nous colle au plus près des personnages. Ça c'est vachement bien parce que même durant les rares moments où le film ralentit un peu la cadence, il y a toujours cette sensation d'être toujours si proche des acteurs. Alors parlons du casting justement. Hush Puppy et son père sont tous les deux interprétés par des comédiennes débutants pour qui c'est le premier grand rôle. Et ils sont tous les deux bluffants de naturel et de réalisme. Surtout la jeune, alors j'espère que j'ai prononcé correctement, la jeune Quvenzhané Wallis qui avait à peine 6 ans lors du tournage. C'est une gamine haute comme 3 pommes,
mais elle porte en elle un mélange de colère et de sagesse qui suggère quelqu'un de beaucoup plus mature et de beaucoup plus âgé. D'un côté, elle a un sourire innocent à vous faire fondre, et de l'autre, elle a une de ces mines renfrognées à stopper net un troupeau de bêtes en furie. Elle a été nominée aux Oscars pour le rôle. Non mais vous imaginez, 6 ans la gamine, 6 ans et une nomination aux Oscars. Et en plus, elle devient la personne la plus jeune au monde à jamais avoir reçu cette nomination. Moi je dis la classe. En revanche, même si le film dit que la vie n'a rien d'un conte de fées, en lui-même, il ressemble beaucoup à un conte pour enfants ou une fable. Du moins dans la narration. Déjà, c'est Hush Puppy elle-même qui raconte l'histoire, à la manière de « Il était une fois ». Elle insiste bien sur le fait que nous sommes tous des pièces issues d'un même univers, et que si une pièce se brise, c'est tout l'univers qui part en morceaux. Donc le film affiche clairement un message à la portée universelle, un message d'harmonie entre l'homme et la nature. Toujours en rapport au conte, le scénario renvoie souvent aux mythes et aux légendes anciennes. Alors évidemment, il y a une référence au déluge à travers l'inondation par exemple. Mais j'ai noté aussi que lorsque Hush Puppy part à la recherche de sa mère, elle arrive à une espèce de bar flottant qu'on appelle les Champs-Élysées. Alors si on connaît un peu la mythologie gréco-romaine, ou simplement si on a vu Gladiator, on saura que les Champs-Élysées c'est un peu comme le paradis en fait, où les héros de bataille et les gens vertueux goûtaient au repos après leur mort. Et en un sens, Hush Puppy est présentée comme une guerrière farouche qui lutte quotidiennement pour sa survie. Et enfin, il y a tous ces parallèles entre Hush Puppy et son père sortis de leur habitat après l'inondation et les aurochs, animaux mythiques eux-mêmes d'ailleurs, qui sont libérés des glaces après la fonte des glaciers. On a l'impression donc que leur destinée est liée. Et c'est le message du film, c'est que tout être vivant est connecté dans un même univers. I see that I'm a little piece of a big, big universe. En conclusion, Les Bêtes du Sud sauvage, c'est un peu comme la fin du monde, filmée et racontée par Terrence Malick. C'est très beau, mais c'est aussi très lent. En tout cas, si le genre vous plaît, vous ne serez pas déçus, c'est un film à voir absolument. C'est une fable initiatique, au rythme contemplatif, et qui s'apprécie comme un voyage émotionnel. La musique et les décors naturels sont superbes, le message écologique est plus que jamais d'actualité, et le film révèle surtout la jeune Quvenzhané Wallis comme une force de la nature, à la fois tendre et féroce. S'il y a bien une bête sauvage indomptable dans le film, c'est bien elle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. You're gonna be the king of bad talk. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub.